Salut à tous, c'est Bloodfear et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme vous avez pu le voir dernièrement, les vidéos sur la chaîne, c'est pas super régulier. Les causes, deux principales. Premièrement, le déménagement. Ça commence à se voir derrière moi, mais il y a de moins en moins de mangas, il y a tout qui part dans des cartons. C'est terrible, vous savez ce que c'est un déménagement, ça prend du temps, ce qui m'empêche de faire des vidéos. Deuxième raison, si vous ne le savez pas, j'ai une seconde chaîne, principalement axée sur du gaming et plus particulièrement Minecraft. Donc si vous ne le saviez pas et que vous voulez vous abonner, écoutez, la porte est grande ouverte, c'est juste en description. Et j'ai énormément d'opportunités dernièrement qui font que je ne veux absolument pas arrêter cette chaîne. Et si vous avez déjà une chaîne YouTube, vous savez très bien comme moi que une vidéo par semaine c'est déjà beaucoup de travail. Alors gérer deux chaînes YouTube, je vous raconte pas la galère. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. J'essaye de tourner plusieurs vidéos d'avance pour compenser pendant le déménagement et je vais essayer de vous proposer au moins une vidéo toutes les 2 semaines pendant cet été. Et plein de choses sont prévues pour après le déménagement. Nouveaux décors, nouveaux concepts de vidéos, bref, plein de belles choses qui vont arriver, donc croyez-moi, je ne vous délaisse pas. Et merci encore infiniment pour les 1000 abonnés, c'est un palier que je n'espérais pas dépasser de sitôt et je vous en suis beaucoup trop reconnaissant. Merci à tous ceux qui commentent, qui likent, qui s'abonnent et qui me soutiennent, ça fait juste beaucoup trop plaisir. Du coup aujourd'hui, on est parti pour une vidéo un petit peu plus chill et un petit peu plus détendue que d'habitude. Je suis actuellement en déménagement, ce qui fait que j'ai très peu de temps pour lire et pour faire des vidéos. Mais malgré tout ça, je continue à recevoir des mangas que les maisons d'édition m'envoient gentiment chaque mois. Et je les en remercie énormément pour ça. Du coup, pour les remercier, quoi de mieux que de présenter tout ce qu'ils m'ont envoyé dans une vidéo. Croyez-moi, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo réception, il y a pas mal de choses à présenter. Premièrement, on commence avec Kana et le tome 2 de Mission Yozakura Family. Attends, lui je l'ai je crois. Il est où? Je disais donc le tome 2 de Mission Yozakura Family. Très honnêtement, j'ai un peu moins aimé ce tome 2 que le précédent, que j'avais beaucoup apprécié et qui était très dynamique et intéressant. Après, je peux comprendre, ce tome 2 sert surtout à introduire tous les personnages, ce qui fait qu'on a à peu près un chapitre qui présente un personnage, le suivant qui en présente un autre, etc., etc. Pas vraiment d'intrigue intéressante à se mettre sous la dent, mais ça arrivera sûrement dans les prochains volumes. En tout cas, amateurs d'espionnage et de shonen, cette série est un habile mélange que je vous conseille. Manga suivant, le tome 1 de 100 Bucket List of the Dead. Un manga mélangeant habilement l'humour et les zombies, avec un personnage principal totalement décalé par rapport au reste du monde qui l'entoure. Car oui, lui, il est fou de joie qu'il y ait une invasion de zombies. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus obligation d'aller au travail, voyons. C'est un coup de cœur pour l'instant de cette année et je ne peux que vous le conseiller. Volume suivant que je n'ai pas, le tome 4 et dernier tome de Kingdom of Knowledge. Un manga sur des gnomes qui ont été trahis par les humains et qui vont tenter par tous les moyens de se venger et de récupérer leur savoir. Pour l'instant, je n'ai lu que les 2 premiers tomes, qui étaient très intéressants et posaient les bases d'un récit fantastique de vengeance avec beaucoup de stratégie dans les combats. Un récit de fantasy que j'ai beaucoup aimé et dont j'ai hâte de connaître le dénouement. Manga suivant, Sky High Survival Next Level, le tome 2. Je suis un fan absolu de Sky High Survival. Un survival game se déroulant sur des gratte-ciel et où des hommes masqués tentent de pousser les gens au suicide en les attaquant et en les forçant à se jeter du haut d'un immeuble ou tout simplement en les massacrant. Un manga qui se sera beaucoup développé avec énormément de pouvoir et un esprit très shonen. Mais où malheureusement, malgré ces 21 tomes excellents, pas mal de questions restent en suspens. Nous avons donc droit à une suite, dont je n'ai pas encore lu le tome 1, Sky High Survival Next Level, et où j'espère toutes ces questions sans réponse seront abordées. En bref, c'est la suite d'un manga que j'adore, et si vous avez aimé Sky High Survival, achetez cette série. Réception suivante, le tome 1 de The Kingdom of Ruin. Alors là, je me suis pris une claque, comme ça. Vraiment, littéralement. Je n'attendais rien du tout de ce manga, et pourtant waouh, qu'est-ce qu'il était prenant. Pour résumer simplement, les sorcières ont depuis toujours aidé les humains. Mais bon, les humains sont de bons connards. Alors en tant que bons connards, ils décident de tuer toutes les sorcières. J'ai vu mieux comme remerciement, mais bon, soit. Notre héros a été élevé par une sorcière, et a vu son sensei, mère adoptive, tout ce que vous voulez pour lui, se faire assassiner sauvagement sous ses yeux par les humains. Et depuis, il ne jure que pour la vengeance. Je sais pas pourquoi j'ai aimé ce volume, c'est juste un mec
qui veut se venger et qui, pour se venger, tue absolument tout le monde. En fait, il avait été enfermé, il a été libéré pour X ou Y raison que vous lirez en lisant ce tome, et il massacre tous les humains, sans distinction. Mère, enfant, vieillard, il veut juste se venger et tuer tout le monde. Et je sais pas, j'ai trouvé ça hyper original. D'habitude, on a toujours un héros, la vengeance n'est pas bien, il faut être gentil. Et là, non, on a un protagoniste qui veut juste buter tout le monde, il en a rien à foutre. Et en plus de ça, le pauvre, il a vraiment pas de chance. Hein. Ah, vu la fin du volume, il me tarde vraiment de voir la suite après ce gros cliffhanger. Un petit récit qui ne pète pas de mine quand on le regarde, mais que j'ai trouvé suffisamment original et intriguant pour avoir extrêmement envie de lire la suite. Manga suivant, on passe chez Doki Doki, qui m'a envoyé les 2 premiers tomes de Sao Tomé. Au départ, je ne leur avais pas demandé cette série, donc déjà, merci infiniment à eux pour me l'avoir envoyé. Mais bon, je pense pas trop que ce soit ma tasse de thé. En gros, c'est une romance, sous fond de boxe, avec une fille bien costaud, avec un mec tout petit qui n'a pas de force, histoire d'inverser un peu les rôles. Je ne pense pas être trop la cible, mais je lirai quand même ce manga et je vous en ferai un retour sur Instagram pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et qui sait, avec un peu de chance, je vais totalement apprécier. On continue avec Doki Doki, j'ai reçu le tome 4 de La Gameuse et son chat. Comme je le dis à chaque fois, je ne peux pas mieux résumer ce titre que par son titre, justement. Une gameuse et son chat. C'est un petit récit tranche de vie comique avec une gameuse qui va adopter un chat et apprendre à vivre avec lui. Sauf que évidemment, comme c'est une gameuse, elle fait plein de références aux jeux vidéo. Le chat est une petite créature et il faut la faire level up. Waouh! En bref, c'est un récit tout mignon, tout sympa. Si vous êtes fan de chats et de gaming, vous allez forcément passer un bon moment. J'ai également reçu le tome 4 du Conte des Parias, aussi appelé le manga où une petite fille voyage avec le diable. Un manga mélangeant plein de genres avec de l'action, du voyage, des relations, bref, plein de choses intéressantes, avec des dessins extrêmement beaux et que je vous conseille. Manga suivant, Tetsu et Doberman, le tome 2. Un petit shonen en 3 volumes dont j'avais énormément apprécié le premier tome. Il ne paie pas de mine comme ça au début, hein. Un jeune homme qui fait équipe avec un chien humanoïde, comme beaucoup de gens qui sont d'ailleurs des espèces de chasseurs entre guillemets, qui chassent des monstres, résoudent des mystères, etc. Je me souviens plus exactement précisément, mais c'est quelque chose dans le style. Le premier tome était hyper shonen, très intéressant, très dynamique, avec pas mal de bastons, des duos de personnages intéressants et des relations bien mises en avant. J'avais beaucoup aimé, ma seule crainte, c'est en 3 volumes. Donc, vu le récit qui pourrait durer des dizaines de tomes, j'ai un peu peur de la fin bâclée. Mais bon, je vous en reparlerai quand j'aurai lu la fin. Une nouveauté cette fois pour Doki Doki, le tome 1 de The Cave King. Un récit d'heroic fantasy où un prince a été exilé pour gouverner une terre très peu connue, isolée et inhabitée. Mais arrivé dans une caverne, il va développer des capacités fantastiques avec les minerais. Un récit que je n'ai pas encore lu, mais c'est de l'heroic fantasy donc je sais, bien évidemment, que je vais forcément apprécier. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous en reparlerai bien évidemment sur Instagram quand je l'aurai lu. Manga suivant, on passe cette fois-ci chez Kiun avec le tome 1 de l'Éden des sorcières. Vous savez quoi, pour celui-là, je vais même vous lire le résumé. Je vais pas vous lire le résumé en fait. Ah ouais, non mais... Le résumé c'est un manga en fait. C'est... C'est long. En gros, c'est un récit de magie où l'homme a comme d'habitude tout gâché, évidemment. Les animaux et les plantes vivent en harmonie, l'homme est venu foutre la merde, tout a été caché et éparpillé, et on retrouve dans ce récit une jeune sorcière qui va tenter d'éveiller ses pouvoirs. Et face à une violence démesurée et une situation désespérée, notre jeune sorcière va réussir un petit tour de passe-passe. Enfin, petit tour de passe-passe, tout est relatif, mais il est quand même bien stylé, hein. J'avais lu le petit extrait qui nous avait été présenté et j'avais trouvé ce récit extrêmement intéressant. Je remercie donc Kiun pour me l'avoir envoyé et j'ai hâte de le découvrir. Et je vous en reparlerai très rapidement sur Instagram, donc suivez-moi là-bas si vous voulez en savoir plus. Toujours chez Kiun, j'ai reçu le tome 1 de Lonely World. Un manga qui par sa couverture et son résumé me fait juste beaucoup trop penser à Somalie et le gardien de la forêt. En bref, une petite fille qui va voyager avec une sorte de golem. Mais celui-ci, d'après ce que j'ai pu voir, a l'air un petit peu plus centré sur l'action. Donc c'est sûrement un titre qui pourra me plaire. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un titre que j'ai hâte de découvrir. On passe du côté de Noébé Édition, où j'ai reçu le tome 1 de Soul Liquid Chambers. Soul Liquid Chambers, c'est un manga qui a l'air totalement délirant et what the fuck, et où des petites filles avec des prothèses sont des armes pour combattre des zombies. Un mélange de SF, d'apocalypse de zombies, avec énormément d'action, forcément un mélange qui va me plaire, même si le récit a l'air extrêmement what the fuck. Et enfin, notre Sherlock Holmes des temps modernes, Don't Call It Mystery.
Un manga dont j'ai réalisé la critique sur Instagram si vous voulez aller la voir. Et spoiler, je l'ai complètement adoré. Ici, on est face à un thriller très réaliste, avec un personnage qui fait beaucoup penser à Sherlock Holmes et qui est extrêmement intéressant et avec une psychologie très particulière. Il va alors, contre son gré, être emporté dans pas mal de galères et d'enquêtes où il va toujours réussir à s'en tirer grâce à sa grande intelligence. Un manga très psychologique qui nous fait nous poser beaucoup de questions et qui va nous faire réfléchir sur plein de sujets hyper intéressants. C'est un grand oui pour moi et j'ai hâte de lire la suite. Voilà, c'est terminé pour mes dernières réceptions manga. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains que vous avez lus et si vous les avez appréciés ou non. Et n'hésitez pas à me dire également s'il y en a certains qui vous tentent. Sur ce, je tiens bien évidemment à remercier encore une fois toutes les maisons d'édition qui m'envoient des mangas. Un immense merci à vous et j'espère pouvoir vous rapporter un petit peu de visibilité grâce à mes vidéos et mon compte Instagram. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Blue de Fear, à plus tout le monde.